Ok? Et je te laisse la main. D'accord. Ok, parfait, très bien. Alors, la méditation que l'on va faire aujourd'hui, ce que je propose, méditation à propos de notre limite corporelle. Donc, comment est-ce qu'à la fois on peut se sentir illimité, c'est-à-dire quelles sont mes frontières avec le monde, avec les autres. Donc, prendre vraiment conscience de notre peau de l'intérieur. Bonjour à tous. Hein. Je me dépêche pour ceux qui vont partir à 11 heures, mais du coup, quand même, je vous salue tous. Excusez-moi, je tout de suite efficace. En avant. Donc, la méditation, ça va être ça. Et aussi, en même temps, du coup, comment est-ce qu'on fait pour avoir le lien avec ce qui est plus vaste? Donc, on va mettre ça à l'intérieur de la méditation. Alors, j'essaie que ça soit net au niveau de l'image pour vous. Voilà. Est-ce que tout le monde est bien installé? Vous savez qu'il faut être bien assis, vos pieds, vos genoux bien écartés à la largeur de vos hanches pour les dames, de vos épaules pour les messieurs. Ah, c'est super, ça marche pour tout le monde. C'est très bien, ça fait très plaisir. C'est drôle de vous voir tous là. C'est amusant quand même. On est quand même là à travers le monde. Bon, allez, c'est parti. Je vous propose de fermer les yeux et de vraiment faire 3 respirations profondes. Des respirations vraiment où on laisse partir, s'éliminer tout ce qui ne va pas concerner ce temps de méditation. Je propose aussi que si pour certains, je suis trop rapide et que vous voulez que je ralentisse, vous tapez la lettre R. Comme ça, je sais que je dois ralentir. Si je dois parler plus fort, vous tapez sur le plus. Comme ça, je sais que je dois parler plus fort. OK? R pour ralentir, plus pour plus fort. Maintenant que ces 3 respirations profondes sont bien faites, nous allons commencer à porter notre attention sur notre premier chakra. Ce premier chakra, nous allons doucement l'ouvrir. Et nous allons le relier à notre lieu de totale sécurité dans la Terre. Prenez vraiment le temps d'installer ce lien. De vraiment vous laisser ressentir comment vous êtes de nouveau arrimé à ce lieu de totale sécurité. Et maintenant, avec votre imaginaire, vous installez ce coussin d'énergie de terre en dessous de vous, entre vos fesses et le sol. Et vous laissez l'énergie de terre vraiment gonfler ce coussin. Laissez-vous sentir comment vous êtes accueilli par cette énergie de terre. Comment cette énergie de terre vous porte, vous accueille. Vous pouvez même vous laisser soupirer pour vraiment vous laisser descendre, vous laisser vous poser dans ce coussin d'énergie de terre. Sentez comment la terre-mère vous accueille. Et doucement, vous allez laisser monter cette énergie de terre à travers vos pieds. Certains aiment mettre des racines à leurs pieds. Faites-le, mais descendez-les alors profondément dans la terre. Très profondément dans la terre.
Et laissez l'énergie de terre doucement monter, venir à vous, monter à travers vos pieds, vos jambes, pour venir inonder votre bassin. Et pendant que l'énergie de terre fait son boulot de monter en vous, amenez votre conscience à votre 7e chakra. Et ouvrez votre 7e chakra. Et prenez conscience qu'au-dessus de votre 7e chakra, à 1,50 m au-dessus, vous avez votre soleil. Votre propre énergie divine, solaire. Et votre soleil est lui-même relié au soleil universel. Laissez voir comment ce soleil universel nourrit votre soleil personnel. Et de votre soleil, doucement, vous allez laisser couler votre miel lumineux. Vous allez le laisser descendre dans votre tête, dans toute l'ossature de votre tête. Laissez cette partie solide de votre tête se nourrir de votre miel. Et puis en même temps, votre cerveau, vos yeux, vos muscles, tous les nerfs, les tendons, vos dents, votre nez, vos oreilles, votre bouche, votre langue. Laissez toute votre tête être remplie de cette énergie de lumière. Et laissons de nouveau descendre le miel à travers notre colonne vertébrale, dans chacune de nos vertèbres. Laissez vraiment s'imprégner chaque vertèbre, votre moelle épinière. Voyez et laissez-vous ressentir. Pensez à baisser vos yeux pour sentir le miel qui coule en vous, qui coule dans toute votre colonne vertébrale et qui maintenant va descendre dans vos clavicules à travers votre gorge. Qui en même temps qui descend de la tête dans la gorge, libère les cordes vocales, votre larynx, pour venir à vos clavicules et les os de vos bras et de vos mains. Laissez le miel emplir votre ossature, les muscles, les tendons et les nerfs de vos bras. Tous les vaisseaux sanguins qui commencent à travers votre corps à transporter toute votre énergie de vie et l'énergie de votre soleil, votre miel, votre énergie divine. Votre clavicule, laissez votre poitrine s'emplir de votre miel. Laissez vos poumons et votre cœur s'emplir de cette énergie qui est la vôtre. Et en sachant que de notre cœur à tous, nous sommes reliés à travers la terre, pendant que notre miel coule à l'intérieur de notre corps,
nos poumons, notre cœur, les muscles, les côtes. Laissez bien tout cela se nourrir de cette énergie de miel. Vos reins, vos surrénales. Laissez-vous vraiment voir et ressentir comment vos reins reçoivent l'énergie de votre soleil, cette nourriture dense et lumineuse de votre miel. Laissez vos reins se recharger. Laissez vos surrénales se recharger. Vous pouvez laisser votre estomac, votre foie, votre vésicule biliaire, votre pancréas, votre rate, s'emplir de votre miel. Tout votre bassin se remplit de ce miel. Vos intestins, votre vessie, la prostate pour les messieurs, les ovaires pour les dames. Si pour certains des organes ne sont plus là, vous laissez l'aura de cet organe s'emplir du miel, ce qui va maintenir sa fonction éthérique. L'utérus, votre sexe, les muscles de vos fesses, tous les muscles de votre corps, tous les tendons et les nerfs, tous les fascias, tout le système sanguin, votre système lymphatique. Vous le laissez s'imprégner de votre miel. Et le miel continue de descendre dans les os de vos jambes et de vos pieds, ainsi que dans les muscles, les tendons, les nerfs. Voilà, votre sang est dans l'eau qui constitue votre corps physique. Laissez votre miel descendre encore plus profondément jusqu'à votre lieu de totale sécurité. Laissez le miel et l'énergie de terre se rencontrer. Vous pouvez laisser doucement monter cette énergie de terre vers vos reins, vers vos surrénales pour vraiment les charger. Donnez une couleur à cette énergie de terre pour vraiment charger cette zone de votre corps. Et nous allons doucement ouvrir l'arrière du chakra numéro 2 et laisser l'avant juste pour rayonner. Le deuxième chakra et 3 doigts sous le nombril. Pendant que l'énergie de terre et votre énergie du ciel, de votre soleil circulent dans votre corps, vous laissez vos chakras s'ouvrir. La même chose pour le troisième, celui qui est au niveau de votre plexus solaire, de votre estomac. Ouvrez-le à l'arrière et laissez-le rayonner à l'avant. Faites de même pour votre cœur. Ouvrez-le à l'arrière et laissez-le rayonner.
Ouvrez votre gorge. Ouvrez-la à l'arrière et à l'avant et laissez rayonner votre gorge. Nettoyez vos deux hémisphères du cerveau. Rendez-les totalement lumineux. Ouvrez la porte centrale. Et laissez cet espace devenir totalement lumineux. Et rappelez-vous que votre corps, c'est votre première maison. Si le côté avant est appelé votre côté rue, alors la partie de votre dos est appelée côté jardin. Prenez bien le temps d'habiter votre côté jardin. Bien sûr, dans votre tête, dans votre nuque, dans tout ce qui est votre torse, votre bassin, vos fesses, et laissez-vous glisser dans l'arrière de vos jambes, vos mollets, vos talons, votre plante de pied. Très bien. Très bien. Et nous allons imaginer qu'entre nous tous, qui sommes en France, en Belgique, en Suisse, à La Réunion, à Bali, nous allons imaginer une colonne de lumière au centre de ce monde. Nous allons la laisser profondément descendre dans la terre, monter très haut dans les cieux. Et nous allons y relier notre lieu de totale sécurité, notre cœur, notre soleil. Ainsi, nous allons créer un nous qui peut se relier à la terre entière. C'est toute la part subtile de notre être. C'est avec nos corps subtils que nous pouvons contacter toute cette dimension. Ce que moi d'habitude, je vous dis de mettre dans votre ballon de rugby. Donc à la fois, nous avons cette vastitude du nous. Et vous pouvez l'imaginer avec votre ballon de rugby que vous mettez bien autour de vous, que vous en mettez bien dans le fond de la terre. Vous coupez bien les deux pointes. Ça, c'est la partie subtile de notre être. C'est comment nous sommes en lien avec tout ce qui est. Et puis, il y a notre maison. Et dans notre maison, prenons le temps d'y revenir. Prenez le temps de baisser les yeux pour vraiment sentir que votre maison, elle a des murs. C'est votre peau. Laissez-vous ressentir de l'intérieur comment vous êtes défini. Votre peau définit où s'arrête qui vous êtes dans la matière par rapport à ce qui est extérieur à votre peau. Dans la matière, c'est les autres, c'est les arbres, c'est le bois, la table, les chaises, peu importe. Il faut apprendre à vraiment connecter vos limites corporelles. Votre maison a des limites. Et vous êtes le seul habitant de cette maison. Il y a quelques circonstances où ça n'est pas le cas. Quand une femme est enceinte,
quand elle accueille un homme en elle. Mais sinon, en nous, la nourriture va entrer dans notre corps. C'est pour ça qu'il faut la choisir. Parce que c'est comment vous allez entretenir votre maison. Comment nettoyez-vous cette maison? Comment y amenez-vous la lumière? Mettez-vous des bougies? Avez-vous beaucoup de lampes électriques? Comment est aménagée votre maison? Que permettez-vous d'entrer dans votre maison? En termes de matière nourrissante. Cette maison est faite pour accueillir votre âme, accueillir l'être que vous êtes dans toute son expérience depuis des centaines et des centaines d'années. Prenez conscience de comment vous accueillez cet être. Est-ce que vous l'accueillez dans une maison entretenue, décorée, où il fait bon vivre? Et en même temps que vous regardez cela, prenez bien conscience que votre peau est vraiment la limite de votre corps physique, de votre maison terrestre. Il faut apprendre cette limite pour avoir le sens de votre verticalité sur Terre. Ceci est mon domaine, c'est ma maison. Et puis alors, nous avons les corps subtils. Et eux, ils sont faits pour notre relation au monde. Ils sont même faits pour que nous puissions sentir que nous appartenons à tout cet univers qui nous entoure. Nous pouvons nous fondre dedans. Nous pouvons devenir lui. Mais c'est le niveau subtil. Parce que pour vivre sur Terre, je dois aussi avoir conscience de ma matière, de ma maison, qui va me donner le poids, la puissance et l'énergie pour réaliser l'être que je suis, dans ce qu'il a de plus beau, de plus sacré, et dans le service qu'il est venu faire dans ce monde terrestre. Pour les autres compagnons de route que nous sommes tous des âmes incarnées avec un chemin à faire. Alors prenez bien conscience des limites de votre maison. Prenez bien conscience de comment vous entretenez cette maison pour votre âme, pour votre être cher que vous êtes. Prenez le temps d'avoir conscience de ces deux dimensions. Votre matière, que vous pouvez rendre complètement divine si vous la laissez être habitée par votre être profond, votre âme,
et la dimension subtile qui est l'horizontalité qui nous fait prendre conscience que nous faisons partie d'un tout et qu'en fait, réellement, nous ne sommes pas séparés. Nous sommes reliés. Nous sommes chaque chose, chaque être que nous croisons. Mais j'ai un véhicule, j'ai une maison pour concrétiser tout cela sur Terre. Prenez vraiment le temps de bien ressentir cette matière que vous occupez, cette maison qui est la vôtre. Et votre dimension plus vaste. Vous avez la capacité de vivre les deux à la fois. Et nous allons nous laisser un temps, 1 à 2 minutes, pour être chacun en présence de cette double façon d'être, à la fois matière et à la fois subtilité, à la fois unique et à la fois le tout. Quand c'est bien pour chacun de vous, reprenons contact avec la réalité extérieure en ouvrant nos yeux et en essayant en même temps que nous avons contact avec cet extérieur. Nous pouvons sentir que nous sommes dans notre corps physique bien limité et à la fois connectés à tout ce qui nous entoure. Quand c'est OK pour chacun de vous, juste vous dites un petit mot. Et puis, si vous avez des questions avec ce qui vient de se passer, vous pouvez les envoyer. Et pendant ce temps-là, je répondrai aussi à certaines personnes qui m'ont déjà envoyé des questions.
Ok, Daphné et Franck sont ok. Ok. Manuel, Pamela. Ok, Sandra. Véronique, super. Asna, Anne, Vincent. Hey, Elisabeth, Anne-Marie, Vanessa, Sophie, Virginie, Patrice. Ah, ça fait chaud de vous voir tous là. Enfin, je vous vois pas, mais je vous sens en tout cas. Super fort. Vraiment super fort. Ah, Christine, ok. Bien. Françoise, salut. Mais écoutez, si vous avez envie d'envoyer des questions, vous le faites. Et moi, je vais peut-être répondre aux questions qui m'ont déjà été envoyées. Et je vais prendre une question de quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce que tu n'aurais pas un petit... Ah, Manuela, salut. Est-ce que tu n'aurais pas un petit truc? J'adore les petits trucs. Hein. Bon, mais là, ça va être difficile. Bon. Pour faire taire le mental, notre ego, quand il nous parle de façon extrêmement désagréable. Alors, il m'est venu plusieurs choses par rapport à ça. D'abord, il faut vraiment absolument prendre conscience que on donne du crédit à quelqu'un qui nous parle mal. Nous donnons de l'attention à une part de nous qui nous dit vraiment des choses très très moches et qui ne nous porte pas. D'accord? Ça vraiment d'abord, c'est de prendre la responsabilité de l'écoute que nous accordons à ça. Ok? Cette partie-là, son boulot, c'est de faire ce blabla-là. Elle a été éduquée pour ça. Voilà. Mais comment est-ce que nous, on lui prête attention? Et ça, je pense qu'il faut vraiment prendre cette responsabilité-là. Pas faire la victime de je sais rien faire, je l'entends, je l'écoute. Oui, ok, mais nous commençons par ne pas être la victime de cette voix. Elle est là, on ne sait pas beaucoup la dominer, mais j'en suis pas la victime. Ça veut dire, j'arrête de croire aussi tout ce qu'elle raconte. Donc, il faut d'abord arrêter de croire ce qu'elle raconte. Elle parle, mais vous n'êtes pas obligé de vous laisser convaincre par ce qu'elle dit. Ça, c'est votre responsabilité. C'est la première chose. Alors, la deuxième, je pense que juste un petit truc pour que ça passe vite comme ça d'un coup, il y a une petite rééducation parce que c'est quand même depuis très longtemps qu'on fait ça. Toute notre éducation a été fondée là-dessus. Parce que pendant que je suis en train de me démolir, je ne réalise pas qui je suis, je ne prends pas mon autonomie et je ne prends pas mes décisions personnelles. Et donc, comme ça, ben, je suis un meilleur petit mouton. Voilà, ça c'est l'éducation, on nous l'a fait comme ça. Donc, on se débrouille comme on peut. Moi, une chose que j'ai mis en route. La première, c'est d'abord, je vous ai dit de ne pas la croire. Donc, quand elle parle, je lui dis, non, mais d'accord, mais moi, je ne te crois pas. D'abord, commencez par vous dire, je ne te crois pas. OK? Et puis, il y a un autre exercice qui est à faire tous les matins, tous les soirs, et même au moment même. C'est de se mettre face au miroir. Alors, ça, c'est le matin et le soir. C'est de dire, je m'aime. Je m'accepte tout entière. Et je me respecte totalement. Alors, au début, je dis, c'est un peu fastidieux. Mais je vous promets que quand cette voix se met à parler, si je dis, je m'aime, je m'accepte tout entière, et je me respecte profondément, alors vous n'êtes plus en train d'écouter cette voix. Et petit à petit, vous prenez conscience que je ne peux pas dire je me respecte profondément et écouter ça. C'est pas possible. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup, beaucoup. Et ça m'aide encore toujours parce que de temps en temps, j'ai encore une petite voix. Moins qu'avant, mais j'en ai encore de temps en temps une.
Donc c'est je m'aime, je m'accepte tout entière ou tout entier et je me respecte profondément. Je suis sûre que vous ne parlez pas comme ça à quelqu'un que vous respectez profondément. Et vous allez sentir, je vous propose de le faire. Faites-le et laissez-vous ressentir qu'est-ce qui se passe avec cette part de vous qui vous parle comme ça. Voilà, ça c'est la première réponse à cette question-là. Ceci dit, je pense que ce serait intéressant de faire un jour un séminaire là-dessus. La personne qui a posé la question l'a suggéré, mais je pense que c'est vrai. Ce serait intéressant. Je n'ai pas encore réfléchi, mais ce serait intéressant. Alors, il y a quelqu'un qui aussi m'a posé une question à propos du travail sur l'ombre. Et elle dit, voilà, moi j'ai fait, quand elle a fait l'exercice, parfois on fait un exercice qui est d'aller chercher dans l'ombre de quelqu'un une ressource pour l'aider dans une difficulté qu'il a. Et certaines personnes, quand elles vont dans l'ombre, elles ne vont pas chercher une ressource pour cette personne. Elles vont chercher pourquoi elles ont ce problème-là. Et elle me dit, mais je ne sais pas comment faire pour trouver une ressource. Alors, simplement, ça veut juste dire que ces personnes, elles sont plus orientées problème et compréhension du problème que orientées solution. Parfois, ces personnes croient qu'il faut tout comprendre pour changer les choses. Alors, parfois, il faut comprendre, ça aide. Il ne faut pas tout comprendre. Et c'est même une des forces de cet exercice, c'est que à l'intérieur de notre ombre existent toutes les ressources dont nous avons besoin pour tout ce qui nous dérange, ou tout ce qui ne va pas dans notre vie, ou tout ce qui est difficile pour nous, ou ce qui sont les choses qu'on a besoin de dépasser, toutes les parties de notre âme qui veulent grandir, enfin, toutes ces choses-là, on a été bien fait. On a tout ce qu'il faut pour apprendre, c'est-à-dire les choses pour se trébucher, les petits cailloux qui font mal aux pieds, ou les gros cailloux qui nous font mal aux pieds, ou la tête. Mais en même temps, on a toutes les réponses. Parce que la vie, elle n'est pas perverse. La vie, c'est, elle crée la vie, elle met la mort pour recréer la vie. Et puis, c'est comme ça. Voilà. Un fruit, il vient sur l'arbre, il tombe, il est blette, hop, et puis il y a une graine et on repart. C'est comme ça. Donc, elle nous a donné la vie à la fois ce qu'il faut pour faire nos expériences et à la fois ce qu'il faut pour avoir des réponses. Donc, dans notre ombre, avant d'aller chercher la ressource, je commence par me dire, je sais qu'en moi, il y a ce qu'il faut pour donner la réponse à cette chose-là. Donc, c'est un petit travail intérieur. Ok ? Une autre question qu'on m'avait posée, c'est quand on a un animal ressource, excusez-moi, mais j'ai l'impression que ma caméra chipote là, je ne sais plus très bien. Voilà, un animal ressource, une phrase, une chanson, un texte, un mot, un ancrage, on appelle ça en PNL. Est-ce que cet animal ou cette chose, elle est là pour toute notre existence et à travers tous nos expériences? Donc, est-ce que c'est valable tout le temps, toujours, pour tout? Alors, parfois c'est oui, et parfois c'est non. Par exemple, moi, quand j'ai un chagrin au cœur, j'ai une chanson, une musique très spécifique que quand je l'écoute, elle me console. Elle me prend mon chagrin et elle me l'emmène. Si je veux me dynamiser, c'est pas celle-là que je dois écouter parce que ça ne me dynamisera pas. Ok? Si j'ai besoin de peps, juste là chez moi, hop, ça me fait lever, ça me donne du courage. Voilà. Ça, c'est un de mes trucs. Si on a un animal totem, parce que ça peut arriver qu'on ait un animal totem, on peut en avoir un qui est général, et puis on peut avoir un animal totem ressource pour différentes choses. Si on regarde un peu les animaux totems, je veux dire, ils ont tous une ressource très spécifique. Donc, suivant les instants, on peut avoir ça. Donc, ça peut être à la fois généralisé, pour tous les contextes, pour tout le temps.
Et puis ça peut être parfois certains contextes, pour tout le temps, certains contextes de temps en temps, enfin, tout quoi, comme d'habitude. Puis, il y avait aussi une autre question d'une personne qui est confrontée à la solitude, enfin, qui a peur de la solitude, qui a peur du vide. Alors, on a tous un peu ça, hein. Enfin, moi j'ai connu ça en tout cas. Mais ne pas confondre solitude et isolement. La solitude, c'est être en bonne compagnie de soi. Ok? Parce qu'on ne sait pas être à plusieurs dans notre corps. Donc, la solitude, c'est un truc, on ne sait rien faire contre. C'est comme ça. Par contre, l'isolement, c'est quand je suis coupée des autres. Et ça, c'est pas bon. On n'est pas fait pour ça. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une première différence. Cette personne dit, et c'est intéressant, c'est pour ça que je le reprends, parce que beaucoup de gens, pour ne pas être abandonnés, eh bien, ils font plein de choses pour faire plaisir aux autres. Ça dépend quoi. Certains, il faut pas que je me trompe. D'autres, ils vous diront, il faut que je sois parfait. Enfin, on s'en fiche. Le truc, c'est ne pas être abandonné. D'accord? Alors, le souci, quand on a toujours un truc qu'on ne veut pas avoir, c'est qu'on ne regarde que ce truc-là. On ne regarde que les gens qui nous abandonnent. Alors, il faut commencer une deuxième liste. C'est-à-dire tous ceux qui ne nous abandonnent pas. C'est-à-dire ceux qui restent. Ceux qui sont là. Parce que il faut commencer, ça n'existe pas, tout le monde qui vous abandonne. Ça n'existe pas. Vous pouvez chercher, je ne connais personne comme ça. Ça n'existe pas. Donc, trouvez bien dans votre vie qui c'est qui, depuis que vous êtes né, ne vous a pas abandonné. Alors, peut-être que votre père, votre mère, ils l'ont fait, hein, mais peut-être il y a un instituteur qui l'a jamais fait, qui lui vous a suivi tout ce qu'il était là. C'est juste vous qui, après, avez quitté l'école et n'avez plus maintenu le contact. Mais lui, il était là. Sachez aussi qu'on a un gros défaut si on est quelqu'un qui a peur de l'abandon, ça veut dire qu'on a aussi tendance à abandonner. Si on a peur du rejet, on a tendance à rejeter. Okay. Il y a un bouquin super pour ça, c'est Les 5 blessures de Lise Bourbeau. Très, très bien comme bouquin à lire. Ok. Maintenant, quand j'ai peur du vide, à l'intérieur de vous, c'est impossible que ce soit totalement vide. Vous vivez plein de choses depuis bien longtemps, même s'il n'y a que 10 ans, même que 5 ans. Enfin, en général, ceux à qui je parle, là, ils ont plus que ça. Vous êtes plein de ce que vous avez vécu. Alors, quand vous sentez le vide, commencez à vous dire, mais attends, je suis pleine de quels souvenirs, moi? C'était quoi les sensations dans ces souvenirs? Parce que le plein, c'est les sensations dans le corps. Donc, s'il vous plaît, pensez à baisser vos yeux vers le bas, sinon vous n'allez rien sentir. Donc, qu'est-ce que j'ai vécu? Ah oui, tiens, je suis allée, je sais pas moi, à la mer, j'ai vu l'eau, qu'est-ce que j'ai ressenti? Et remettez-vous en contact avec vos sensations. Le plein dans le corps, c'est les sensations, hein. C'est pas des idées, c'est pas des pensées, c'est pas quelqu'un qui s'occupe de vous, hein. Non, non. C'est parce que quand quelqu'un s'occupe de vous, vous vous permettez de sentir. Alors du coup, vous dites, ah oui, alors j'ai pas de vide, je suis rempli de ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous êtes rempli de toute façon. Le seul truc, c'est que dans notre corps, il y a toujours vide et plein. C'est comme ça, hein. Parce que une sensation s'en va, il faut qu'elle fasse de la place à une nouvelle. Donc, on a du vide et du plein à l'intérieur de nous. Toujours, tout le temps, sans arrêt. Donc, prenez le temps de vous recontacter à vos souvenirs pour que vous commenciez à sentir de quoi vous êtes rempli de vous-même. Alors, il y en a qui vont dire, eh ben, moi, j'ai aucune sensation, j'ai jamais rien senti. Ben, ça arrive, hein. C'est pas que vous n'avez rien senti. C'est que vous ne vous êtes pas mis en contact avec les sensations. D'accord? Donc, c'est les yeux en bas. Mais, commencez. Alors, commencez à vous en créer des choses à sentir. Mangez un morceau de chocolat. Commencez à vous dire, tiens, qu'est-ce que ça me fait? Ça va vous remplir.
Bon, j'entends déjà des gens me dire, mais le chocolat, pourquoi toujours le chocolat? Notre régime, etc. Mais vous pouvez faire autre chose. Vous allez vous balader, vous laissez sentir une fleur et qu'est-ce que ça me fait? Le plat, c'est sentir. D'accord? Attention aux émotions. Vous n'êtes pas l'émotion. Donc, quand je sens le vide, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que je peux sentir de plat? Ok? C'est important. Quand nous avons une problématique d'abandon, de rejet, attention à l'obsession. C'est une illusion. Nous croyons tout le temps que nous sommes dans cette chose-là. Mais non, hein, les deux existent toujours. Sur Terre, pièce de monnaie, une face, l'autre face. Donc, si je sens du vide, il y a du plein. Si je sens un abandon, qui c'est qui est présent? Tout le temps. Alors maintenant, dans l'abandon, attention, parce que peut-être que moi, je m'abandonne moi trop souvent. Et donc peut-être que la première personne à se respecter profondément, c'est moi avec moi. Ok? Je sais que c'est des angoisses, je sais que ça fait peur, mais une angoisse, c'est juste une énergie bloquée. Donc attention de nouveau, ne vous laissez pas berner, ne croyez pas tout comme ça, parce qu'on essaie de vous faire croire que. Non, c'est une énergie bloquée. C'est pas agréable, hein, moi j'en ai déjà eu. C'est pas agréable. Mais c'est pas plus désagréable que quand on me marche sur le pied. D'accord? Quand je me coince le doigt dans une porte. Ça fait mal. C'est pas agréable. C'est juste une énergie bloquée. Cherchez laquelle c'est. Téléphonez à des potes pour demander. Restez pas tout seul. Posez des questions. Ok? Ah, vers le mur plutôt que vers le jardin. Comme ça? C'est mieux? Bénédicte. Bénédicte me dit, ta caméra, ça va pas. Alors, voilà. Elle me dit que oui. Bon. Ça, c'était comment se reconnecter à sa petite voix. Eh bien, c'est ça. Se reconnecter à sa petite voix, c'est de rebaisser les yeux pour recommencer à sentir, pour recommencer à être en lien avec soi. La petite voix, c'est soi. Donc, il faut... Alors, attention, parce que vous allez me dire, mais oui, mais quand je connecte le bas, je connecte quand même aussi le vide, je connecte la peur. Oui, bien sûr, tout ça va ensemble. Mais c'est une facette. Je peux prendre l'autre. Quand je contacte une facette, je peux chercher l'autre. Mmh. Ah oui, le jardin, c'est chouette, hein. Ça, je suis sûre. C'est Anne qui me dit ça. Le jardin, c'est chouette. Bah oui, c'est chouette. C'est très chouette, le jardin. Ça permet vraiment beaucoup de choses. Je regarde si j'ai encore des questions. Donc ça, c'était l'ombre. Ça, c'est le petit truc, ok. On pose des questions sur la relation. Quelqu'un qui a eu une relation avec le jardin, c'était chouette. Ah, le jardin, l'image du jardin. Voilà que je me trompais. Excusez-moi, je pensais au côté jardin. Je ne sais pas pourquoi. Bénédicte, elle ne m'a dit pas le jardin. Alors voilà, je fais comme on dit, moi. Je vous laisse la statue. C'est Sarasvati, qui est la déesse de la connaissance, de la musique et des étudiants. Voilà. Pour revenir à celle des personnes qui ont eu affaire à quelqu'un de manipulateur et qui disent ne pas pouvoir, qui en sont séparés mais qui ne peuvent pas quitter complètement le lien. Ils disent j'ai peur de perdre. Alors la question est, qu'avez-vous peur? J'ai peur de perdre la personne, disent-elles. C'est pas la personne qu'elles ont peur de perdre, c'est quelque chose d'elles-mêmes qu'elles ont peur de perdre. Okay? Donc essayez d'abord de trouver ce que vous avez peur de perdre de vous-même. Et certaines personnes, c'est carrément des morceaux de leur âme. Il faut savoir que certaines personnes perverses se nourrissent de vous. Et leur manière de se nourrir, c'est de manger des parts de vous. Okay? Donc, vraiment, posez-vous cette question. Parce que si c'est des parts de vous-même, vous ne savez pas quitter cette personne parce que vous ne savez pas quitter des parts de vous.
Vous avez l'impression que si vous faites ça, vous vous perdez vous-même. Pour faire ça, il y a des personnes spécialisées qui peuvent aller rechercher. Bénédicte a une adresse de quelqu'un Bordeaux, je pense, mais elle le fait par Skype, etc. Moi, je l'ai vu travailler, ou Paris, je ne sais plus où elle habite. Ce serait bien, Bénédicte, que tu puisses mettre le nom de cette personne avec ses coordonnées, parce que je l'ai vu vraiment faire de très belles choses pour des personnes ayant vécu ce genre de problématique. Donc, parfois, cette attirance, c'est ça. C'est parce que je ne veux pas perdre cette part de moi qui n'est plus en moi, mais qui est chez une autre. D'accord ? Maintenant, quand on a vécu avec quelqu'un comme ça longtemps, ça prend du temps aussi pour se reconstruire soi. Il faut le savoir. Et pour bien rester en contact avec son ancrage, pour bien rester en contact avec son lieu de totale sécurité, avec soi-même, avec sa maison, il faut méditer tous les jours. Il n'y a pas de secret, c'est comme ça. Il faut le faire. Sinon, effectivement, tu te perds. Effectivement, certaines personnes qui sont très légères, hop, elles remontent. Elles se rééchappent à elles-mêmes. Alors, reviens dans ta maison, tout doucement, tu glisses, on se laisse revenir dans la maison. Il faut vraiment penser à ça. Cette méditation sera sur YouTube, donc tu pourras t'en servir, et d'autres aussi d'ailleurs. Voilà, je vois que Bénédicte est en train de vous mettre les adresses de Gwenola. Alors, voilà. Elle est en région parisienne. Je pense que j'ai fait le tour des questions qui ont été posées. Il est 17h04, hein, donc ça veut dire que nos amis là qui devaient partir à 17h sont peut-être déjà partis. On les salue, on leur dit au revoir. Ah, il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que ça peut se passer avec des endroits, comme si on laissait un petit bout de nous aux endroits où on a vécu. Ça peut arriver, effectivement. C'est une chose très importante, d'ailleurs, d'apprendre ça. Quand on part de quelque part, on récupère tout ce qui est à soi. Je vais à l'hôtel, je récupère ce qui est à moi. J'ai nettoyé ma chambre d'hôtel quand j'arrive, je récupère. Pour dimanche, Franck et Daphné, bonne fin de journée. Oh non, vous, c'est toute la journée, c'est moi qui suis en fin de journée. Au revoir. Donc oui, il faut récupérer. Et quelqu'un qui me parlait de ça il y a quelque temps, là, et qui me disait, je retourne à l'école primaire, je retourne où j'ai fait mes études et je récupère tout ce que je suis. Parce que parfois aussi ce qu'on a fait, c'est parfois des bons souvenirs, mais parfois on a abandonné aussi des parts de soi, parce qu'on a essayé de se conformer, on a essayé de se faire accepter. Et alors du coup, c'est comme si, dans notre souvenir de notre école primaire, on a laissé des parts de nous-mêmes. Ben, il faut toutes les récupérer. Et oui, Vanessa, ça fait du bien de se retrouver. C'est pour ça qu'il faut, par région, tenter de se retrouver une fois par mois. Le webinaire, on va le faire une fois par mois. Il faut pouvoir se rassembler, c'est important. Donc oui, il faut récupérer des parties de soi dans des endroits, des lieux. Oui. D'ailleurs, parfois, certaines personnes ont ça avec des vies antérieures. Tout d'un coup, elles se retrouvent dans un endroit, dans une ville, n'importe où, et elles ont l'impression qu'elles ont déjà vu cet endroit, qu'elles le connaissent bien. Mais si vous prenez un tout petit peu de temps, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir récupérer plein de choses d'une vie antérieure. Alors, faites attention, si c'est du négatif, il n'y a pas besoin. Okay, sauf l'information. Parfois, elle est intéressante, l'information. Mais l'énergie, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Okay, mais par contre, ça peut être une belle énergie. Donc, voilà. À chaque fois, vous pouvez faire ce choix-là.
Eh bien, écoutez, moi, je suis vraiment super, super ravie d'avoir pu faire ça avec vous. C'est encore une nouvelle expérience pour moi. Je n'avais jamais fait ça. Bali et l'internet, tout ça, voilà. On remercie les dieux et je ne sais pas tout quoi et toutes les déesses de cette île et de partout à travers le monde. J'ai laissé le lien de la colonne parce que je pense que c'est intéressant de continuer à savoir que nous sommes tous reliés, avec bien d'autres encore. Ok. Ah, il y a Vincent qui me demande si c'est ça le phénomène du déjà vu. Oui, Vincent, c'est tout à fait ça. Le phénomène du déjà vu. Alors, il y en a certains qui te diront que c'est ton cerveau qui est de... Mais c'est ça. Ouais. C'est parce que déjà à cet endroit, tu as vécu quelque chose. Tu as déjà été là. Ah, Virginie et Patrice, bisous, bisous. Mais oh là là, c'est vraiment bon et doux pour moi. Hein, je vous promets, je vous jure. Bon, là, je vous avoue, il fait pas beau, hein, il pleut, d'accord? Donc ne soyez pas jaloux. Je ne suis pas au soleil. Il pleut. Alors, je lis des petits mots. Heureux de nous connecter. Voilà. Oh, merci. Alors, il y en a qui disent vraiment heureux de nous connecter avec vous tous pour une sérénité partagée. Bisous à tout le monde. Voilà, c'est un joli moment entre gens en chemin. Voilà. Et, euh, et je suis tellement contente d'en faire partie. C'est super. Ah, voilà qu'en Suisse, ils ont du soleil. Zut alors. Ah, on m'envoie des rayons, c'est bien. Voilà, Elisabeth qui nous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, qui vous remercie tous. Voilà, tout le monde qui remercie pour toutes les belles présences, le lien. Si vous acceptez, peut-être vous pouvez mettre un petit mot sur Facebook, voilà, pour pouvoir dire ce que vous pensez de ce webinaire. Comme ça, plus on sera, mieux ce sera. Voilà. Sandra, Anne, Azna, Pamela, Elisabeth, Vanessa, Anne-Marie, tout le monde, Emmanuel, tout le monde remercie pour ce beau moment passé ensemble. Belle suite à tout le monde. Immense grand merci, dit Sandra. Vincent, belle journée. À tout bientôt. À tout bientôt à tous. Hein. Vraiment, fou, c'est tout doux pour moi. Je vous embrasse fort. Au revoir.